Voici exactement ce que je ferais si je devais redémarrer de zéro en 2022. Si aujourd'hui, je relance un business de zéro. Je garde juste peut-être un peu mon expérience, mais je pars de zéro, je n'ai rien, ni argent, ni compétences, je veux créer un business, voici exactement ce que je ferai. Surtout si aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, de vous reconvertir, mais vous demandez par quoi commencer, quelles sont les étapes, comment essayer d'avoir la bonne idée, comment être rentable, voici exactement ce que je ferai cette année pour aller le plus vite possible, pour avoir le plus de résultats, pour être libre, épanoui et surtout avoir un gros impact. Juste avant, j'ai une énorme annonce pour vous, très importante. J'organise prochainement un challenge de 5 jours pour vous lancer. Et oui, 5 jours pour vous lancer en 2022. Si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le niveau, vous n'avez pas d'idées ou les petites idées ou trop d'idées, vous avez besoin justement de savoir quelles sont les étapes à suivre et comment réussir à vous lancer. Le but du challenge est de vous aider à avoir justement votre projet qui se prépare et comprendre le game de l'entrepreneuriat en 5 jours. Ce sera une série de live, on pourra interagir ensemble et vous aurez beaucoup de valeur pour pouvoir vous propulser, vous lancer et comprendre vraiment le game de l'entrepreneuriat. C'est entièrement gratuit, ça vous engage à rien à part vraiment profiter de la valeur. Vous voulez y participer, inscrivez-vous, le lien est en descriptif dans les notes là en dessous et vraiment je compte sur votre présence, ça va être génial, c'est la première fois que je le fais, surtout que je fais pas souvent du contenu vraiment purement débutant. Donc là, si vraiment l'entrepreneuriat vous appelle, vous avez vraiment envie de lancer votre business, ça a du sens pour vous, mais vous dites aujourd'hui, voilà, je manque d'outils et d'éléments, de confiance aussi, et surtout de compétences pour pouvoir lancer ce projet, je vais vous montrer comment en 2022 lancer un business de la façon la plus rapide possible. Et le but du challenge est de passer à l'action chaque jour. Donc vraiment, soyez présents, inscrivez-vous, vous avez les infos en descriptif. Et justement, durant ce challenge, ce que je ferai moi, je vais le partager avec vous, mais là je vais vous le résumer. C'est un petit teasing, résumé, élément de valeur que vous pouvez utiliser dès maintenant et comprendre pour savoir justement qu'est-ce qui est mieux à faire quand on veut se lancer dans le business. Encore une fois, c'est quel que soit votre niveau. Même si vous êtes aujourd'hui en mode, bon ok, je réfléchis à me reconvertir, ou là vraiment je suis dedans, j'ai envie de me lancer, ou je commence, mais je sais pas trop comment être rentable, avoir la bonne idée et surtout oser passer à l'action, passer ces frayeurs, ces peurs qui sont normales, qui sont légitimes. Maintenant que je suis entrepreneur depuis plus de 14 ans maintenant, ça commence à faire beaucoup d'années, je réalise à quel point, oui, plus on gagne de l'expérience, plus on se rend compte que finalement, on peut faire beaucoup plus simple que ce qu'on entend beaucoup. Et quand je dis simple, puis pas facile, je dis simple. Ça veut dire aller droit au but vers ce qui amène des résultats, des réponses. Parce que souvent, quand on démarre, on a beaucoup de questions et pas assez de réponses. Et justement, la qualité de vos questions va déterminer la qualité de vos réponses. Et quelles sont les bonnes questions à se poser et surtout quelles sont les bonnes étapes. Première chose que je ferais si je redémarrais aujourd'hui, et c'est la grande question, dans quoi je me lance? Ok, je commence par quoi? Et ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille, si vous demandez aujourd'hui dans quelle voie vous lancez, dans quel type de business vous lancez, ne demandez pas dans quelle case rentrer. Souvent on se dit mais je veux rentrer dans une case, je vais me lancer peut-être dans l'infopreneuriat, le MLM, le coaching, le consulting, ou ceci, ou cela, la start-up, etc. Cherchez pas dans quelle case rentrer, c'est une très mauvaise question. La bonne question à vous poser, c'est dans quel game vous avez envie de jouer pour le reste de votre vie. C'est une vraie question d'introspection. Et là, encore une fois, c'est pas que l'entrepreneuriat, c'est de façon globale, c'est votre vie. Parce que entreprendre, c'est un réel projet de vie. Et ce projet de vie, mon approche, et pourquoi j'accompagne des gens depuis autant d'années, c'est pour les aider à aller sur leur projet de cœur. Je veux pas juste vous mettre dans un moule, une case. Je veux que vous soyez sur un projet qui vous anime, qui vous épanouisse. Et pour ça, il faut que vraiment vous sachiez dans quoi vous avez envie d'évoluer. Donc quand je dis le game, c'est esprit game entrepreneur, le game c'est, je vois vraiment la vie, le business comme un jeu, c'est dans quelle, on va dire, activité, je dis pas juste activité figée, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire tous les jours? Comment vous avez envie de vous éclater tous les jours? Qu'est-ce qui vous éclate? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous pourriez faire tous les jours sans jamais vous lasser? Et c'est ça le game dans lequel vous voulez évoluer. Ça veut dire que moi, par exemple, j'adore apprendre, partager, j'adore créer aussi, j'adore réfléchir, résoudre des problèmes, j'adore optimiser. Forcément, mon business est basé sur ça. Mais également, voilà, tout ce qui est croissance personnelle, épanouissement, exploitation de vos talents également, là, réussir à évoluer en zone d'excellence, en zone de génie. C'est ça
qu'il faut viser. C'est ce projet qui vous épanouit. Pas juste vous mettre dans une case et vous retrouver à la même situation, d'avoir besoin de vous reconvertir ou de vous lasser dans le business. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une voie qui est difficile, il faut le dire. Et durant le challenge, je vais vous montrer comment passer ces barrières. Mais c'est aussi une voie qui est belle parce que pour moi, c'est la façon la plus rapide de croître personnellement, d'évoluer et surtout de passer à un autre niveau en termes d'impact, d'avoir vraiment cette sensation qu'on est utile. Et si vous voulez vous sentir utile, il faut un projet qui soit aligné et qui soit un projet de cœur pour vous. Voilà la première chose qui est très importante. Si je recommençais, je ferais cette réelle introspection dessus. Durant le challenge, je vais vous donner des astuces sur ça et ça va vous aider. Deuxième étape, là vraiment, je vais réfléchir sur qu'est-ce que je vais apporter au monde. La bonne idée de business, c'est pas juste une bonne idée de business. Une bonne idée de business, c'est une solution à un problème que les gens ont. Donc il faut que vous soyez obsédé par le fait de résoudre un problème que des gens ont. Quel problème vous allez résoudre ? Si aujourd'hui vous avez une baguette magique pour résoudre un vrai problème que les gens ont, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer ? C'est ça, si aujourd'hui vous amenez justement une solution pour laquelle les gens sont prêts à payer, là vous créez un vrai business. Un business existe quand il y a des personnes, des clients qui vous payent pour une solution que vous apportez qui va résoudre un problème qu'ils vivent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il faut résoudre un problème. Donc, je me poserai vraiment la question de quel est le problème spécifique que j'ai envie de résoudre. Et troisième étape, je ne perdrai pas de temps. J'appliquerai ce qu'on appelle le test and learn. Ça veut dire que faut pas perdre de temps à attendre d'avoir les bonnes ressources ou forcément, encore une fois, la bonne idée. C'est tester. J'ai une hypothèse, j'ai envie de faire ça, je vais le plus vite la confronter aux personnes avec qui j'ai envie de bosser, au marché. C'est là qu'il y a forcément des peurs. Peur de vendre, peur de s'exposer, peur de parler de ses idées, etc. Dans le challenge, encore une fois, je vais vous montrer comment surmonter ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se dire, ok, soit on reste dans sa grotte à imaginer des trucs ou faire des hypothèses et tout, soit on va tout de suite avoir des réponses, parce que je ne peux pas, moi, vous dire est-ce que vous avez une bonne ou mauvaise idée de business. Seul le marché décide, c'est-à-dire vos clients. Donc il faut aller, il faut y aller, il faut oser. Et donc, si je redémarrais aujourd'hui, j'irai le plus vite possible vers le fait d'avoir des réponses sur si des gens sont prêts à payer pour ce que je vais proposer. Et à partir de ça, étape suivante, j'irai vraiment très vite m'entourer d'entrepreneurs. J'irai très très vite sortir de ce truc de beaucoup de personnes qui disent c'est pas le bon moment, c'est la crise, c'est pas une bonne idée. Je me suis lancé pendant la crise 2008. Aujourd'hui, nous vivons aussi également une crise et beaucoup de gens sont dans la peur, sont dans la contraction, sont dans ouais, mais c'est pas le moment, etc. Non, il faut être entouré de gens qui boostent, qui ont envie, qui ont un mindset, qui vous motivent, qui font des choses, qui sont dynamiques, qui évoluent, qui sont orientés solutions justement et pas que problème. Donc vraiment, l'entourage, l'environnement, c'est très important pour vous stimuler, vous challenger, vous aider aussi à surmonter certaines peurs qui sont légitimes, mais de voir que les gens aussi qui ont rencontré les problèmes que vous vivez, les ont résolus et justement vous apportent des solutions par rapport à ça. Donc vraiment, l'entourage est ultra important. Je rappelle encore que pendant le challenge, on aura aussi une petite communauté. Si vous voulez échanger avec les autres, partager aussi vos questions et tout, ce sera super, vous ne serez pas seul. Et puis le dernier point, là, vraiment, j'irai très très vite m'entourer, encore une fois, on reste sur l'environnement, mais directement chercher les infos chez les gens qui ont déjà fait ce que je veux faire, chez les meilleurs. Et puis aussi, même si ça vient après, j'irai très vite m'entourer aussi de talents, de personnes qui peuvent m'aider à faire les choses dans lesquelles je suis pas forcément bon, et j'ai mis trop de temps peut-être dans mon parcours aussi à vite peut-être recruter, m'entourer de talents et tout, à vouloir tout faire. C'est le syndrome de l'entrepreneur super-héros, pas forcément bon parce qu'on perd beaucoup de temps. Donc très vite, aller chercher les bons talents pour me guider, mais aussi pour travailler avec moi, contribuer au projet, vraiment faire en sorte que le projet aille beaucoup plus vite. C'est-à-dire vraiment, il y a cette notion de temps. On perd beaucoup de temps quand on se lance dedans, quand on n'a pas les infos, qu'on n'a pas l'ordre dans lequel faire les choses, qu'on se pose les mauvaises questions, qu'on reste bloqué sur des peurs, des croyances et tout, alors qu'on peut gagner énormément de temps, voire même des années. Beaucoup de gens restent bloqués pendant des années ou abandonnent leur projet alors qu'il y a un réel potentiel. Donc voilà ce que je voulais vraiment vous transmettre, mais vraiment si ça vous intéresse et que le sujet est important pour vous, inscrivez-vous pour le challenge. Allez, voilà, réservez votre place, c'est gratuit, mais soyez présents, ne le manquez pas. Je le ferai qu'une fois, je pense, et ça va vraiment vous aider si vous voulez vous lancer cette année. C'est gratuit, ça vous engage à rien et vous allez pouvoir aller en profondeur sur ce que je vous ai dit, poser vos questions et faire en sorte que vous puissiez vraiment être au clair sur comment vous lancer
en 2022. Gagnez votre liberté, avoir un réel impact, lancez ce projet de cœur, gagnez votre indépendance. Ça vous intéresse? Inscrivez-vous pour le challenge. On se retrouve et d'ici là, je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve très bientôt. Ciao.